poissons et bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel pour l'année 2024. Alors les poissons, pour commencer, on va essayer de se connecter à l'énergie qui est directrice pour cette année 2024 qui s'annonce, le fil conducteur, l'outil ou le conseil à suivre, mais à suivre pourquoi? Eh bien pour continuer ou pour commencer d'emprunter une voie, la voie de l'amour avec un grand A, puisqu'ici j'ai choisi le tarot de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire avec le A de l'amour universel, de l'amour inconditionnel et pas de l'amour amoureux. Ce sont des choses différentes. D'ailleurs, dans ma newsletter de temps, eh bien, je vous ai aidé à différencier le cœur que j'appelle petit c, qui est en lien avec nos émotions, avec nos affects et avec l'affection qu'on peut ressentir pour différents êtres, différentes choses. Et puis le cœur grand C, C majuscule, qui est le cœur sacré. Et bien là, c'est plutôt la voie du cœur sacré, la voie de la lumière, la voie de la conscience une. Comment faire pour la rejoindre, quel est le conseil pour poursuivre sur ce chemin-là, précisément pour se faire du bien à son âme, pour être dans un élan de croissance d'âme, d'évolution sur ce plan-là. Alors, les poissons, ça n'a pas très envie de sortir, je vais donc prendre le dos du paquet, et le dos du paquet, c'est la maison Dieu. Alors, vous n'êtes pas les seuls, vous êtes le deuxième signe à avoir sorti la maison Dieu, et je n'arrive plus à me souvenir du premier signe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, on ne sait jamais. Ça sera peut-être pour ce signe-là que c'est ressorti. Je crois que c'était pour les Sagittaires, mais j'en suis pas sûre. Et cette maison Dieu, ben, elle nous parle d'un grand bouleversement, d'un changement, parfois d'un changement si fort qu'il passe par un effondrement parce que c'est inattendu et que ça s'effondre comme un château de cartes. Avec l'éclair qui est là, ça peut parler d'une prise de conscience et que cette prise de conscience soudaine, elle peut amener à changer la donne, à changer les choses, à déconstruire ce que vous aviez construit pour le reconstruire autrement, en disant mais en fait ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc, il y a peut-être un gros changement imprévu, parfois subi, parfois choisi. Ça, c'est difficile à évaluer, mais c'est plus de l'ordre de l'effondrement et du bouleversement que du changement en cours. On pourrait dire ça comme ça. On est ici sur l'énergie du partage qui est une reine, la reine de feu. Alors vous êtes plutôt de signe d'eau, mais vous pouvez aussi choisir d'endosser la cape, le costume d'une reine de feu pour cette année 2024, que vous soyez homme ou femme, ça ne change pas grand-chose. Ce paquet-là, normalement, je le destine à la spiritualité et la vitalité. Ici, ce qu'on lit, avec cette reine de feu en dessous, c'est le partage. Donc effectivement, l'idée, c'est de vous inviter à être dans la vertu, charité, le don, la générosité, le partage, le lien, être dans la reliance avec les autres, un rapport aux autres généreux où vous offrez, vous partagez de vos richesses, de votre temps, de votre amour, de vos ressources, peut-être faire des fêtes et des banquets, partager avec la famille, avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du féminin. Le féminin, que vous soyez homme ou femme, vous portez tous la polarité du féminin, la polarité du yin, et elle a cette capacité mère nourricière, elle a cette capacité à vouloir partager ses ressources avec les autres. Et donc, peut-être qu'on vous invite à être là-dedans dans une forme de réceptivité et aussi de faire, pourquoi pas, des réceptions qui vous permettent de partager effectivement une table, un repas, une fête. N'hésitez pas à célébrer des temps importants, des anniversaires, des mariages tout au long de l'année 2024 et à être un peu l'hôtesse d'accueil, que vous soyez à nouveau ou l'hôte d'accueil si vous êtes un homme, et à créer ça, à créer du relationnel
autour de vous, à vous montrer généreux, à partager peut-être aussi votre succès, votre réussite sur un plan professionnel, sur un plan financier, sur un plan spirituel, pourquoi pas. Il y a vraiment cette idée-là que vous pouvez apporter une forme de lumière pour les autres dans votre entourage. La reine de feu, c'est ça, c'est celle qui a un certain charisme, un certain pouvoir séducteur. Donc, si vous êtes en recherche d'un ou d'une partenaire, bah, ça peut peut-être aussi vous aider. Et c'est une personne, une personnalité qu'on a tendance à admirer, qui nous illumine, qui nous ensoleille. Ça pourrait être dit comme ça. Et on retrouve vraiment ça dans cette très belle énergie de cette carte-là. Alors, est-ce que là, le bouleversement, parce qu'on me parle beaucoup de famille et de maison. Donc, est-ce que ce bouleversement, est-ce que ce château, là, cette tour représente votre maison familiale, votre lieu d'habitation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir bouleverser votre vie de famille et où on vous dit, peut-être continuer de partager, si c'était déjà le cas, peut-être prendre les choses sous cet angle-là. Alors après, ça peut venir bouleverser dans le sens où il y a une naissance qui arrive, puis ça change la donne. Donc c'est ça le grand bouleversement. Puis c'était une naissance inattendue, et puis peut-être que les futurs parents ont un certain âge, donc elle est encore plus inattendue et que c'est ça qui vient changer la donne et qu'au départ c'était difficile à accueillir comme nouvelle. On sait pas trop ce qu'on va faire de cette information, puis finalement bah, on décide de l'accueillir avec joie parce que l'accueil, la réception, la réceptivité, le partage, etc. Tout ça, ce sont des qualités du féminin, des qualités du yin qu'on vous recommande les poissons pour cette année 2024. Donc ne vous repliez pas sur vous-même, ne tombez pas dans quelque chose de oh non, etc., etc. Essayez de continuer de trouver de la lumière sur votre chemin et de d'émaner votre lumière divine à vous, votre flamme divine, votre étincelle divine qui est la vôtre, parce qu'elle fait du bien aux autres et peut-être qu'elle ferait du bien aux membres de votre famille ou à cet enfant en particulier qui viendrait bouleverser la donne de votre année 2024. Mais je parle d'un enfant, mais ça peut être n'importe quelle autre situation. Et au final, on vous dit faites le choix de célébrer ce qui va se produire. Faites le choix de partager, faites le choix de continuer, de faire la fête, quoi, en quelque sorte, mais pas une fête, voilà, alcool, musique à fond et je sais pas quoi, mais plus dans l'ordre de la célébration, dans l'ordre de rendre hommage, dans l'ordre de prendre du temps pour partager, pour décorer une table, pour faire un repas tous ensemble, pour cuisiner ensemble, etc. C'est vraiment cette idée-là et peut-être partager une forme d'abondance. Mais on insiste beaucoup sur le côté nourricier. Alors ce qui m'étonne parce qu'ici c'est la reine de feu et non pas la reine de terre, de pentacle, où on est avec la reine de pentacle sur quelque chose de plus nourricier. Mais ici, ça insiste vraiment sur apporter de la joie. C'est comme si vous étiez une source de joie et on vous dit continuez de l'être pour les autres, pour vous-même, quoi qu'il arrive. Quels que soient les événements extérieurs qui puissent se produire en 2024, vous êtes un petit soleil, continuez de l'être parce que ça fait du bien autour de vous. En fait, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et puis ne pas vous recroqueviller, vous replier sur vous-même dans un coin. Et voilà, on continue sur cette idée-là avec la fécondité. La fécondité, donc on est toujours avec l'as d'eau, sur l'idée que peut-être il y a bien un nouveau membre de la famille qui pourrait arriver, peut-être un enfant, peut-être voilà une adoption, peut-être une naissance, peut-être un nouveau membre de la famille qui entrera dans le cercle d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi je dis ah bah on y retourne avec la fécondité parce que la fécondité est aussi associée à cette reine de terre plus qu'à la reine de feu. Donc c'est ça sent un peu que tout tourne autour de ça. Dans les arcades majeures, ça pourrait correspondre à l'impératrice. Je vais vous montrer son portrait.
Et cette impératrice, c'est un peu dans les arcanes majeures, la correspondance en arcane mineur à la reine de terre. Vous voyez, elle a un arbre sur la tête qui est en fleurs, c'est un oranger, en fleurs, en fruits, en feuilles, donc on est dans la fertilité, la fécondité. Cette idée de l'as de l'eau indique aussi un nouvel élément qui arrive. L'as, c'est le début de quelque chose. Et peut-être que ce nouvel élément, c'est ce qui vient bousculer le château de cartes, c'est ce qui vient bousculer le fonctionnement qu'on avait trouvé, qu'on avait mis en place, que ce soit dans notre famille ou que ce soit dans notre vie en général. Et hop, c'est comme si j'ajoutais un élément supplémentaire dans un jeu de construction. Il faut que ça réussisse à tenir et à trouver sa place. Mais on vous encourage à faire le nécessaire pour que ça trouve sa place. Et pas rejeter, pas faire oh non, encore ça à gérer. Voilà, c'est réagir différemment, réagir avec c'est l'abondance. J'entends beaucoup aussi l'abondance, donc j'imagine qu'il y a une forme d'abondance peut-être financière, peut-être matérielle, peut-être de nourriture, mais c'est la fête. L'abondance, c'est aussi la fête. Et c'est célébrer cette abondance et c'est partager cette abondance avec les autres. Et pas la garder pour soi tout seul, dans son coin. Ouais, j'ai réussi. Ouais, j'ai assez à manger sur la table. Bah, je suis content pour moi. Et puis, je garde, quoi. Il y a ce côté un peu... je garde pour moi, où je fais des réserves. Non, là, c'est une réouverture avec les autres. Il y a une aide à la fertilité, à la fécondité, et tout ce que vous pourriez choisir de démarrer cette année 2024, les poissons, ça pourrait fonctionner. Il peut y avoir une décision qui soit prise, qui viendrait bouleverser les repères de votre vie. Par exemple, je décide de démissionner pour montrer ma propre entreprise. C'est bouleversant. C'est bouleversant sur un plan professionnel et puis ça va avoir d'autres impacts en transversal dans votre vie, dans d'autres domaines. Et là, on vous encourage. C'est pas grave. C'est le début de quelque chose, c'est l'as, c'est le début d'un nouveau cycle et on vous encourage parce que ce cycle, il est fécond. Ce cycle, il est abondant. Ce cycle, il est porteur. Ce cycle, il est fertile. C'est tout ça que ça raconte. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de cette énergie. N'ayez pas peur du bouleversement qui va se présenter à vous. Alors, ce paquet-là, il peut être destiné en particulier à la vie professionnelle et matérielle. Ce que ça en dirait, c'est que ceux qui cherchent un travail vont en trouver un. Et ça sera un travail qui va fonctionner. C'est un travail qui peut être... dans lequel il y a un vrai potentiel que vous pouvez vraiment vous installer, vous sentir bien et que ça dure quoi dans le temps, que ça vous convienne. Pour ceux qui cherchent à créer quelque chose, par exemple une entreprise, c'est pareil, c'est idem. On est sur du 5 de pentacle renversé, donc tout à l'heure quand je vous disais de l'abondance qui peut être financière, le 5 de pentacle quand il est présenté droit, c'est un sentiment de je suis seule dans mon coin et je me sens un peu exclue, un peu rejetée. Je suis seule dans mon coin, je peux être seule à deux, c'est-à-dire ça peut être une mère et un enfant, donc on y retourne avec l'idée de l'enfant là qui est toujours par là, qui a peur de peut-être d'être exclue et chassée de la famille, voilà, parce que elle a un enfant trop tôt. C'est une jeune fille encore, elle a d'autres choses à voir, mais elle veut quand même garder l'enfant, etc. Bon, voilà, ce sont des choix de vie, ce sont des événements qui sont possibles. Renverser veut dire ne vous enfermez pas, ne vous refermez pas sur vous-même quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez de voir qu'il y a quelque chose quand même à célébrer dans cette histoire, dans cette expérience qui va se produire en 2024, même si de prime abord ça peut vous bousculer, il y aura du bénéfique derrière. Donc, continuez de garder du lien avec les autres et peut-être que c'est vous qui faites du bien aux autres, peut-être qu'à une autre période de l'année, ce seront les autres qui vous aideront et qui vous feront du bien avec cette idée de
j'ai pas besoin d'être seule, quoi. J'ai pas besoin de me replier dans mon coin pour aller mieux. Je peux continuer de garder du lien avec les autres parce qu'ils peuvent aussi m'apporter des choses bénéfiques. Même si parfois ça vient bouleverser ma vie, mon train-train quotidien, mes habitudes, les repères que j'ai mis en place. Donc ayez confiance, j'ai l'impression que la question aussi derrière, les poissons, c'est la foi, c'est la confiance en vous, en l'univers qui va vous envoyer quelque chose qui va se produire en 2024. Vous êtes capable de le gérer, vous n'avez pas besoin de vous couper du monde, vous pouvez continuer de rester en lien avec les autres, même si, hélas, par exemple, ce serait une situation où vous avez l'impression que quelqu'un vous a fait du mal. Ce quelqu'un-là, ben c'est ce quelqu'un-là, mais c'est pas tout le monde. Donc voilà, conservez votre capacité à rayonner, à être heureux, à être joyeux. Et puis, s'il y a un nouveau projet qui est sur le démarrage, sachez qu'il sera porteur. Donc, osez vous lancer, notamment dans votre vie professionnelle ou matérielle. Ça va être porteur, donc tout va bien, tout est OK. Tout finira par redevenir au fil du temps de cette année et des mois qui vont s'écouler en 2024. Pas de panique, quoi qu'il arrive. Voilà les poissons. Belle année 2024 et à bientôt.